Bonjour Michael, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Bon, voilà, je vous en prie, Bonjour. installez-vous. Écoutez, je vais commencer par me présenter rapidement, comme ça, Oui, comme on fait connaissance. Donc, je suis Juliette et je suis conseillère en évolution professionnelle ici donc à France Travail. Mon rôle aujourd'hui et puis après, c'est en fait vraiment de vous accompagner dans votre réflexion personnelle qu'elle soit ou plutôt au stade, enfin vraiment quel que soit le stade en fait du projet que vous avez en tête. oui, L'objectif de notre échange aujourd'hui, ça va être vraiment de mieux vous connaître, qu'on fasse un point sur global en fait sur votre situation actuelle et aussi sur ce qui est de vos envies en fait. Et puis ben on va identifier donc ensemble toutes les premières pistes et aussi les besoins d'accompagnement. Est-ce oui. que ça vous va comme programme pour commencer aujourd'hui? Ça me va parfaitement. Donc, c'est parti. Allez, super. Bah écoutez, pour commencer, moi j'aimerais simplement vous poser rapidement une question, voilà, comme on est un peu dans l'introduction pour apprendre à se connaître. Oui. Qu'est-ce qui vous amène vous aujourd'hui et qu'est-ce que vous attendez du coup de cet accompagnement avec un conseiller France Travail? Bah là actuellement, j'avais un CDD. J'étais en CDD depuis peu et j'ai arrêté mon CDD il y a peu de temps et donc là, je suis en recherche d'emploi. Et en fait, je veux revenir dans un univers qui me correspondait plus ou moins bien. C'était le monde Ok, de l'immobilier. ok. Mais en fait, le problème qui se pose actuellement, c'est que je sais pas trop comment m'y prendre. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour retourner là-dedans, sachant que du coup, mon CDD n'était pas du tout en rapport avec l'immobilier. Donc, ça pourrait rajouter peut-être, enfin, c'est un peu une difficulté, quoi, qui se met en place, quoi. D'accord, ok. Alors, je prends deux, trois petites notes. Ouais. Bah, écoutez, merci pour votre réponse. Ça va, vous avez quand même une idée qui est plutôt claire en fait hein, du secteur que vous Oui, visez. Donc ça, voilà, c'est quand même une très très bonne base. Du coup, est-ce que avant qu'on aille dans le détail de votre projet du coup dans l'immobilier, vous pourriez peut-être présenter encore un petit peu plus globalement, pardon, bien sûr. me raconter un peu plus votre parcours et qu'est-ce qui vous a mené un peu à cette réflexion du coup Ouais. de ce projet vers l'immobilier. Alors, du coup, du coup, mon prénom, je m'appelle Michael. Je suis sur mes 24 ans. Et pour résumer un peu mon parcours professionnel, bon, j'ai commencé du coup classique avec un bac. Enfin, j'ai eu mon bac mention ES, économie sociale. Oui, d'accord. Et j'étais direct intéressé sur le monde de l'immobilier, sauf que j'ai quand même décidé de faire quelque chose de plus général D'accord. pour pas avoir pour avoir le plus de métiers possible en vrai par la suite. Oui, un Donc j'ai large fait une spectre. Oui, voilà. Oui. Vous pouvez pas être bloqué, voilà, ouais, voilà, oui pour pas avoir plusieurs exactement ouvertures, avoir un large spectre. D'accord, ok. exactement, mais je voulais quand même rester sur quelque chose du coup qui pouvait m'amener à l'immobilier. Donc du coup j'ai fait une licence de droit. D'accord. Du coup licence de droit du coup qui m'a duré 3 ans et je voulais quand même me spécialiser à la fin. Donc c'est pour ça que du coup j'ai fait une année de plus en faisant une licence professionnelle métier de l'immobilier. Donc Spécialité. une quatrième année, hein, donc c'est ça. Hein. C'est ça, En plus. j'ai fait ma licence classique, mais j'en ai rajouté une pour, euh, pour vraiment finir ma licence et pas faire de master en plus, quoi. D'accord, ok. Bon, Et du coup, licence professionnelle métier de l'immobilier en spécialité gestion locative. Donc d'accord. du coup, c'était tout ce qui est la gestion de biens, le lien, l'intermédiaire entre le propriétaire et le locataire, enfin tout ce qui était tous ces détails-là, et qui était du coup accompagné d'un Ok. stage qu'on devait faire du coup durant l'année. Et du coup, fin de mon année, bah j'ai le diplôme, mais j'étais pas sûr et certain du coup de faire ça. Donc du coup, j'ai fait une petite pause, enfin une petite pause qui a duré un petit peu longtemps quand même. Mais du coup, on est parti sur un métier de conseiller vente classique D'accord. qui a duré 2 ans, du coup en CDD. Et Donc c'est ce CDD-là que vous venez de terminer? c'est D'accord. ça, c'est le fameux CDD du coup de De, conseiller vente. Du coup, de 2 ans. j'ai fini en
dans un dans un magasin de cosmétiques et de maquillage. Donc D'accord. complètement Ah séparé oui, du coup de ouais, y a aucun effectivement. rapport. Et du coup voilà, j'ai fait ma bah mon mes dernières années là-bas. Et après bah, du coup, j'ai arrêté mon CDD depuis peu. D'accord, c'est votre CDD qui arrive à sa fin en fait, hein. Vous Oui oui, c'est ça en avez fait. choisi d'arrêter de pas être renouvelé. Enfin voilà, Non non ça, non, pas c'est du la fin tout. du contrat. D'accord, Exactement. c'est très bien. Ok. Tac, bah, écoutez, merci beaucoup, hein, c'est très complet. Je prends des notes en passant. Bien sûr, pas de problème. C'est super, vous avez vraiment pris le temps de bien vous, enfin, voilà, vous avez pris le temps d'investir dans un vrai métier, voilà, enfin, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et que vous cherchez vraiment, voilà, à remettre du sens aussi peut-être dans votre projet professionnel via aussi C'est- votre parcours de formation. Donc c'est bien de remettre tout ça en lien et c'est une démarche qui est très légitime. Écoutez, hein, il n'y a pas de souci. ouais. Bah, écoutez, on va regarder ensemble du coup comment on peut mettre en valeur tout ce que vous avez tout ce que vous avez acquis, pardon, même du coup en dehors de l'immobilier. Hein. Faut pas se bloquer. Il y a plein de compétences transférables. À chaque fois, une expérience, c'est quelque chose qu'on gagne. Donc, il n'y a pas, Mhm. pas de souci là-dessus. Pas de problème. Alors, je me demandais aussi si d'un point de vue plus personnel, est-ce que votre situation actuelle, que ce soit votre logement, votre entourage, votre santé, ça peut influencer d'une quelconque manière votre recherche d'emploi? Enfin, voilà, est-ce que ça peut Bah pas positivement, forcément. négativement, voilà, c'est Oui. juste ça. Alors, j'ai pas de points négatifs actuellement. Là, ma situation, c'est j'habite seul sur Lyon, pareil depuis peu. Donc, pour rechercher un taf dans Lyon, c'est pas trop compliqué. Enfin, c'est pas trop compliqué dans le sens où je suis proche de tout. Vous êtes sur Donc, place? Oui. voilà, je suis sur place, donc c'est plus facile pour me déplacer. Euh, Ma santé, en termes de santé, bah, j'ai une bonne santé. J'ai pas de gros problèmes qui pourraient Oui, me voilà, vous n'avez pas contraindre. de traitement, de soucis ou enfin, voilà, Non, choses qui peuvent vous peuvent être déplacés à l'hôpital, enfin, des choses comme ça, on demande, hein, parce non. que parfois c'est un frein qui peut être compliqué. C'est D'accord. sûr, mais non, Bonne du coup, ça, santé. j'ai l'avantage de pas avoir ce problème-là. Et puis, en Super. termes familial ou amical ou autre chose, enfin, tout va bien. J'ai ma famille qui est là, tout se passe, enfin, tout roule tout roule, quoi. Ouais, tout le monde vous soutient, ça va, Voilà, on a vous êtes un bon pas, soutien, oui, autant vous êtes sur mes accom- amis. oui, vous êtes accompagné, voilà, vous n'êtes pas toute seule. Exactement, un bon accompagnement, donc ça aide aussi quand on est en recherche d'emploi. C'est vrai que des fois, quand il y a une recherche d'emploi, ça, il y a une petite estime de soi qui descend, mais là, ça. Oui, tout à fait. C'est sûr. Donc, ok. Bah, écoutez, très bien. Euh, donc, au niveau du poste, vous m'avez dit que voilà, vous aimeriez occuper donc plutôt un poste en gestion locative, c'est ça? Est-ce que vous C'est pouvez m'en ça. dire un petit peu plus, voilà, sur ce type d'emploi et peut-être qu'est-ce qui vous donne envie en fait de faire ça? Est-ce qu'il y a des choses que comme vous avez pas vu vous avez eu dans vos anciennes expériences qui maintenant vous dites j'ai envie d'être là-bas. Enfin, j'ai envie de faire ça Ouais. plutôt. Dites-moi. Bah, en quittant du coup le poste de conseiller vente que j'avais fait du coup là il y a un petit temps, je voulais revenir sur quelque chose un peu plus carré, un peu plus peut-être administratif en termes d'horaire, revenir sur D'accord. des horaires un peu de bureau, revenir sur des horaires un peu surtout fixes, parce que c'est Oui, vrai que quand on a je sais pas, des rendez-vous, enfin juste si on a envie d'avoir une vie un peu stable quand on a des horaires qui changent toutes les 2 secondes, c'est pas très pratique et c'était vraiment l'inconvénient de la d'accord. vente. Oui, Et voilà, revenir sur quelque chose d'un peu plus administratif, quelque chose aussi de moins fatigant bah, le deuxième inconvénient, c'était que bah, je restais debout toute la journée à Kiko et que bah, c'est très très fatigant. On rentre à la maison, on est épuisé. Alors que oui. bon, en bureau, on est quand même épuisé, mais c'est plus mental. Enfin, dire, c'est pas la même chose. C'est pas C'est pas c'est, physique. Oui. voilà, c'est moins physique. Donc ça pourrait être, ouais, c'est ce que je cherche.
Mais après, voilà, revenir du coup dans la gestion locative, ce serait bah, soit en tant que gestionnaire, soit en tant que même assistant gestionnaire, parce que D'accord, ok. bah il y a des postes qui permettent, enfin ouais, le poste d'assistant, ça c'est vraiment pour épauler le gestionnaire. Donc voilà, à partir du moment où ça revient à mes missions que je bon, à partir du moment où ça revient du coup à la gestion locative, ça me va. D'accord. Oui, donc Et assistant, dans un premier temps, ça peut être une solution aussi. Parce que- exactement. Après, le dernier truc, ce serait du coup bah, de quand même de garder un petit lien avec les clients. Bon, Oui, c'est pas la même clientèle, mais du coup, ça pourrait, ce c'est quelque serait du chose coup. qui vous plaisait, la relation client, C'est ça. parce que Bah, ça, ouais. Bah, la parenthèse que j'avais fait avec Kiko, c'était, bah, en fait, le truc que je voulais vraiment faire, du coup, entre mes cours et Kiko, c'était vraiment quand même garder un lien, une relation avec le client. d'accord. En vrai, ça a pas mal aidé, du coup. Ok. Bah, écoutez, je vois bien que vous avez identifié vraiment un environnement que vous avez besoin, enfin, vous avez besoin que cet environnement vous corresponde. Donc, avec voilà, un équilibre quand même avec l'autonomie, le fait qu'il y ait un cadre structuré, des horaires Oui. plus structurés aussi. Et du coup, Mhm. cette relation client, mais sans la partie pression commerciale. C'est ça aussi Voilà. Ouais. qui joue. Bah, Ouais, c'est écoutez, vrai que la pression c'est qui compte. un, c'est un positionnement qui se défend très bien, hein. Vous avez raison. Si, après 2 ans, ça peut être épuisant. Vous dites que c'est épuisant physiquement, mais je pense mentalement aussi, comme travail, on court un peu à droite à Bah, gauche aussi, hein, dans le c'est commerce. sûr, surtout que bah j'ai travaillé du coup à la Part-Dieu, donc à Lyon, donc c'est vraiment Ah oui, gros centre commercial. pression fois 1000 quoi. Ah Donc oui, oui, oui. Il y a une il y a pression, beaucoup oui. de monde, ouais, c'est ça, il y a beaucoup de monde, ça il fait très chaud parce qu'il y a beaucoup de flux, donc c'est vrai que c'est encore plus fatigant que les autres magasins. Il doit y avoir beaucoup d'objectifs aussi sur du magasin, en fait, Ah bah peut-être oui, parce que B2B. Oui, Part-Dieu, c'est vrai que c'est l'un des plus gros magasins de France, même d'Europe, je crois, à l'ancienne, donc une Oui, petite pression supplémentaire, ouais. en plus. Bon, très bien. Bah, je comprends tout à fait cette petite remise en question de soi-même, Oui. voilà. Et puis, c'est bien, vous partez avec des, enfin, on le verra encore après, mais vous partez avec des bonnes bases, du coup, au niveau des formations. Et justement, je me demandais, du coup, voilà, donc votre niveau de formation, on l'a vu ensemble tout à l'heure. Mais si on revient un petit peu, du coup, sur vos expériences, donc ça peut prendre aussi hein, ce que vous avez fait lors de vos études, vous pensez que vous avez pu acquérir quelles compétences dans ces différentes situations, voilà, chez Kiko ou du coup dans votre stage, voilà, dans le cadre de vos études, est-ce que vous avez des choses? Euh, alors, du coup, bah déjà pour commencer par les études, ce que j'aurais pu développer, enfin ce que j'ai pu développer, du coup, c'est la rigueur et l'organisation. D'accord. Et ces deux points, c'est des points que du coup j'ai quand même gardé tout le long de mon parcours pro. Parce que bah du coup en licence de droit, je pense que la rigueur c'est le truc à avoir et l'organisation pareil. Qu'est-ce que même en gestion locative en vrai c'est vrai que Oui. l'organisation c'est hyper important parce que c'est multitâche donc Oui, oui, pas oui, trop le choix. c'est ça. Bah, du coup, ouais, en fait, je vous pose cette question, mais en même temps, peut-être, vous pouvez peut-être penser à des compétences qui peuvent être transposables, du coup, dans votre nouveau métier. Enfin, voilà, dites-moi ce que vous pensez et des choses, mais je pense que oui, tout peut servir, à mon avis. Je pense que ça peut servir ouais. Bah du coup ça bah enfin la relation client Oui, encore une fois, oui. primordial. Du coup, ça, c'est un point que j'ai surtout développé, du coup, avec Kiko, en tant que conseiller vente, et puis l'aisance à l'oral aussi. C'est Mhm, vrai que, du coup, le fait de parler avec tout le monde, le fait de parler avec des gens différents et tout, c'est vrai que ça améliore sa façon de parler, ça améliore aussi sa capacité à s'adapter mhm. avec tout le monde. Et, gros point aussi, alors, il faut que je retrouve le terme. Enfin, ça, plus bah, la patience aussi. C'est vrai que la D'accord. patience, ça peut jouer, mais c'est surtout, faut que je trouve ce terme. C'est la satisfaction client. Voilà, c'est ça. Que ce soit D'accord. en gestion locative ou en tant que conseiller, on cherche du coup à satisfaire la clientèle, quoi. Bien sûr.
bien sûr, c'est 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 très primordial, je important, c'est pense. Ouais. primordial, ouais. Mm. Et sinon, après, pour les missions plus techniques, bah, justement, en gestion locative, bah, j'ai appris plein de trucs. J'ai appris à faire du coup des états des lieux. J'ai appris à créer des contrats, des mandats, à faire enfin, à suivre aussi plein de problèmes de type sinistre, de type Mhm. travaux aussi à faire dans les appartements. Et puis répondre aussi à toutes les demandes que les locataires avaient. Enfin, voilà, plein de petites missions comme ça qui peuvent peut-être aider par la suite. Oui, c'est c'est très bien. Tac. Bah, écoutez, oui, tout ça, ça se garde et oui, effectivement, ça peut tout à fait resservir et ce sera important de le mettre en avant sur votre CV ou Mhm. même dans votre lettre de motivation. Bon, ça, on le verra plus tard. Voilà, bah, de toute façon, j'imagine que vous étiez réactif et efficace hein, au vu du coup de la pression Ah, commerciale que vous pouvez subir un peu. bah, c'est sûr qu'on n'a pas trop le choix. Faut vraiment être à fond tout le temps et d'être bah, du coup réactif. Il faut être à 100 à l'heure, mais tout en restant quand même professionnel. Et oui, Voilà, fallait 1, 2, 3. Avec Kiko, fallait faire les choses vite, mais bien. Donc, pas trop le choix. Mais même ailleurs en soi, de toute façon. Donc, oui, voilà. Mais bon, déjà, voilà, vous avez ces qualités-là, du coup, c'est un truc que j'ai quand même pas mal développé, oui. super. Ok. Moi, je voulais voir avec vous si vous aviez engagé certaines démarches dans votre recherche d'emploi. Est-ce que vous avez consulté des sites? Est-ce que vous avez commencé à envoyer certaines candidatures? Est-ce que vous avez rencontré des professionnels? Est-ce que vous avez repéré peut-être des petites formations? Je développerai un petit peu plus tard sur ça. Voilà, dites-moi. Euh, oui, bah alors en termes de recherche, bah, j'avais déjà commencé à poser quelques CV, lettres de motivation, bah surtout en fait principalement à travers les plateformes du coup du Ok. style Indeed. Il y a aussi enfin un site que je connaissais pas avant qui s'appelle Hello Work, qui Oui, est trop cool bien. aussi, Oui. Oui, qui est oui. très très bien. Mais c'est vrai du coup à part ça, bah bien sûr du coup j'ai remis à jour mon CV et mes lettres de motivation parce que Ok. du coup je pense entre maintenant et il y a 2 ans il y a un petit décalage. Donc je veux bien mettre à jour le CV et après par contre en termes de formation bah j'en sais pas trop donc c'est pas quelque chose enfin, c'est pas quelque chose auquel j'ai pensé quoi. Vous avez pensé. D'accord. En fait, j'en parle parce que voilà, vous avez fait vos études, hein, 4 ans d'études et tout. Mais c'est vrai que parfois, quand on est sur des profils juniors, pour les recruteurs, ça peut être bien d'avoir parfois des petites formations courtes en fait et certifiantes qui peuvent vous apporter des compétences en plus, qui vous permettent parfois de faire encore un petit stage et ça fait voilà de l'expérience en plus sur le CV. Donc, on y reviendra. Ce sera plutôt dans le cadre de notre plan d'action. Mais Ouais, ça peut être quelque chose à faire aussi si vous avez rencontré vraiment des difficultés à avoir des entretiens ou voilà être recruté. Parfois, ça fait un petit plus sur le CV et voilà à choisir entre deux profils juniors, ça peut faire la différence. Bah c'est écoutez, sûr. déjà je trouve que voilà vous êtes dans une logique très active. Mais voilà, je pense que vous avez besoin d'un petit peu de visibilité, mais à ce stade, c'est tout à fait pertinent, hein. Il n'y a pas de problème. De toute façon, vous venez de terminer fin juin votre CDD, donc Oui. ça va, vous êtes remis direct Ouais, en j'ai pas selle. perdu de temps, quoi. Non, c'est sûr. Bah, en vrai, je me dis, enfin, plus on trouve tôt, mieux c'est, quoi. Ah oui, c'est C'est, sûr, c'est sûr. Mais voilà, en tout cas, voilà, vous êtes déjà bien actif, bien motivé. De toute façon, ça doit vous être motivé dans ce métier. Ça fait plaisir aussi de voir des gens comme ça, bien à fond. c'est sûr. Donc voilà, vous inquiétez pas, c'est que le début, mais dans un premier temps, c'est déjà super tout ce que vous avez fait. Et puis Tant mieux. voilà, on va regarder après ensemble pour voir un petit peu plus clair. Du coup, est-ce que dans toutes ces démarches, il y en a quand même certaines où vous vous sentez à l'aise de réaliser seul, ou est-ce que vous sentez qu'il y a quand même des points où vous auriez besoin d'être accompagné?
Alors ça dépend quoi. Alors déjà alors, en vrai, enfin je pense que pour chaque truc, il y a un détail qui pourrait peut-être, par exemple les CV et les lettres de motivation. C'est vrai qu'en général, je sais les faire et tout. Mais le truc, c'est qu'il y a peut-être un décalage entre avant, encore une fois, et maintenant. Ah Donc, peut-être oui, d'accord. voilà, la mise en forme. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre pour être sûr, surtout pour la lettre de motivation, parce que c'est c'est pas facile d'en faire une. Oui, Et c'est j'ai vrai qu'il faut peut-être les pas. personnaliser à chaque fois en Ouais, fonction du recul de l'employeur, en fait, de la structure. Donc oui, 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 c'est ça peut être. sûr. Et du coup, il y a Ouais. moins que je perde la main dessus. Enfin, j'ai peut-être perdu la main dessus. Donc, reprendre un peu ça. Et peut-être, bah, du coup, un peu plus sur les entretiens. C'est vrai que les D'accord. entretiens, on peut. Enfin, moi, personnellement, je panique un peu vite. Ça dépend lesquels, mais c'est vrai qu'en général, c'est pas le truc auquel je suis le plus à l'aise. Mhm. Surtout que, bah, du coup, en vente, ça allait, mais là, c'est des choses plus techniques. Oui. Et je pense que s'il y a une question un peu sensible ou une question un peu compliquée, je peux vite perdre la main. Donc, peut-être revoir ça, ça peut être pas mal. Ok. Alors, je prends bien note de ça pour le plan d'action. Bah, écoutez, il n'y a pas de souci. On a des ateliers de techniques de recherche d'emploi ici à France Travail. Il y en a surtout un qui est consacré du coup donc, à la technique de recherche d'emploi, savoir poser des candidatures, savoir refaire son CV, ça aide des motivations. Mais Mhm. on a aussi des ateliers pour s'entraîner aux entretiens. Ok. Justement, voilà, donc on verra quand voilà, moi je prépare le plan d'action, on le verra ensemble. Après, si ça vous intéresse de faire les deux, d'en faire aucun seul sur deux. Mais je pense que oui, l'entretien, c'est toujours intéressant de voir comment ça se passe, d'entraîner, surtout ça fait longtemps, du coup, pour vous, Oui. vous n'avez pas fait, hein, même pour le CV, là, de motivation, hein, parfois, c'est, on n'est plus forcément à jour dans les critères aussi actuels des recruteurs. Donc, pas de souci, ça, je le note, et puis voilà, je reverrai la prochaine fois, on verra du coup la prochaine fois ce que vous pensez, ce que vous en pensez puisse l'intégrer potentiellement voilà dans votre accompagnement. Ouais. Ok. Est-ce que j'ai une autre question? Euh, enfin voilà, qu'est-ce qui vous vraiment vous motive aujourd'hui dans votre recherche? Et puis enfin, du coup, qu'est-ce que voilà, pourquoi vous avez envie de faire évoluer votre parcours professionnel? Et aussi, est-ce que votre situation, notamment financière, elle vous permet aujourd'hui de vous consacrer assez sereinement à votre recherche aussi? Bah, en fait, là, qui m'intéresse, qui me motive le plus, c'est d'avoir quelque chose sur le long terme. Oui, C'est vrai que l'autre point négatif, c'est vrai que j'en cite beaucoup là, mais le point négatif que j'avais souligné en vente, c'était vraiment le fait que c'est quelque chose ultra physique et sur le long terme, je pense que ça nous épuise énormément et que du ouais, coup, c'est un métier auquel on a fait vite le tour. Donc, je voulais vraiment reprendre quelque chose qui pouvait être multitâche, auquel on ne s'ennuie pas forcément. Puis un truc qui m'intéresse beaucoup, quoi. Donc encore une fois, comme je l'ai cité avant, genre, c'est un truc enfin, l'immobilier m'intéresse depuis tout petit, donc depuis toujours, ouais. voilà. Donc et puis je sais que c'est quelque chose où on peut évoluer, Oui, on, et où on peut aussi avoir une vie à côté, quoi. Une vie d'accord. stable. Donc, vraiment Oui, un truc sur le long terme. la vente, vous avez vraiment fait une croix dessus, hein. C'était pas forcément changer Ah non, ouais, d'enseigne, c'était vraiment, voilà. Vous voyez, vous êtes pas vu évoluer comme manager ou non, au-dessus en plus non, et tout. D'accord. Je prends juste ça non, en non. compte. C'est important, voilà, c'est d'être pas non plus traumatisé Oui, non. d'une enseigne, voilà, d'un mauvais management, quelque chose comme ça. C'est vraiment, voilà, ça vous a épuisé et vous sentez que c'est voilà, c'est quelque chose qui est éphémère, qui est bien comme première expérience, mais que vous voulez C'est ça. un métier de toute façon sur la durée. Je le prends bien en compte. Effectivement, dans l'immobilier, vous avez plus de chances aussi peut-être d'évoluer si Mhm. vous vous retrouvez dans une bonne agence, par exemple. D'accord. Et oui, donc je reviens juste à ma question. Voilà, est-ce que financièrement, aujourd'hui, ça va pour votre recherche? Est-ce que ça peut, vous êtes serein ou pas? Alors financièrement ça va. Après du coup normalement je touche le chômage du coup, mais c'est vrai que le chômage c'est un petit revenu donc c'est bien Oui. sur le court terme, mais par la suite ça bloque pas ma recherche d'emploi, mais c'est vrai que
Ça, justement, je pense que ça a l'effet inverse, ça accélère du coup c'est pour ça que je suis aussi motivé peut-être pour trouver un emploi rapidement. Ok, bah écoutez, donc je le mets. Ça permet vraiment juste, ça vous permet vraiment une transition courte, en fait. C'est ça, Voilà, c'est exactement, ça. ça fait une petite pause en fait. Ouais, ok. Non, puis de toute façon, vous avez envie de travailler là-dedans, donc voilà, c'est pour ça que vous êtes très motivé aussi. Mais de toute façon, ça se voit, hein, vous êtes porté par un vrai projet Donc, professionnel et c'est une excellente dynamique. bah tant mieux, ouais. Euh, et alors, je continue. Au niveau de votre parcours, est-ce que vous pensez que vous avez il y a peut-être certains freins qui peuvent bloquer un petit peu ce métier visé en fait pour pouvoir y accéder? Bah alors je pense que le frein principal c'est peut-être le manque d'expérience, on va dire Ouais, ça va dans être ce ça, ouais. monde-là. J'ai le côté théorique, ça c'est bon, j'ai le niveau, mais le problème c'est que bah, j'ai fait qu'un stage du coup en immobilier Mm, et surtout si en plus j'ai fait une pause dessus, ça risque de bloquer, je pense, de coincer. Donc ouais, je pense que c'est le frein principal de pas avoir assez d'expérience, d'avoir juste un petit stage que j'ai fait du coup durant l'année. d'accord. Ouais. Donc ça, je le prends bien en compte. D'où voilà, de toute façon, enfin, je reparle, hein, mais on le verra dans le dans le plan d'action que peut-être que voilà une petite formation avec une petite immersion professionnelle aussi, hein, ça peut jouer, ça peut jouer en votre faveur, ça peut être intéressant. Mhm. Ok. Hop. Tac. De toute façon, voilà, c'est des freins qui sont très récurrents. Hein, de toute façon, que ce soit dans la recherche d'emploi, les personnes qui sont en recherche d'emploi ou en reconversion professionnelle, hein, c'est réel, mais c'est totalement surmontable. Hein, c'est des choses qui se travaillent, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, on pourra, comme je disais, explorer des pistes peut-être d'immersion ou alors même des petits contrats en alternance déjà pour commencer. En Ouais. alternance courte, hein, j'entends évidemment. Pas vous Oui, demander oui. de repartir dans des études Ah non, ça va pas trop trop. trop longues. Et puis, bon, du coup, je vais arriver à ma dernière question. Euh, Est-ce que, bon, ça rejoint un petit peu celle qu'il y avait juste un petit peu avant, c'est, voilà, est-ce que c'est urgent pour vous de retrouver un emploi et pourquoi? Et du coup, peut-être que vous aviez un peu Ouais, répondu bah du déjà. coup pour revenir peut-être à bah, les questions d'avant, bah urgence financière du coup vu que voilà du coup encore une fois c'est une petite pause. J'ai la question chômage vu que j'ai fini mon CDD, donc ça Mhm, c'est bien. Mais vu que c'était un petit salaire et enfin, vu que c'est un petit salaire, du coup mon chômage n'est pas énorme non plus. bien Donc sûr. ça fait une petite pause, mais pas sur le long terme. Donc c'est pour ça que du coup, il y a un peu cette pression financière qui fait que du coup, j'ai besoin d'un emploi assez rapidement. Mais ouais. Ok. Écoutez, on va travailler pour trouver un équilibre entre la sécurisation rapide et Oui. puis construire une construction vraiment durable de votre projet. Ne vous inquiétez pas, mais je note bien. Ouais. Après le truc, c'est vrai que du coup, j'ai pas envie d'être dans un poste qui m'intéresse pas ou dans une agence qui pourrait pas aller pour moi, quoi. Le truc, c'est comme d'avoir un truc auquel je me sens bien. Oui, tout de suite. Voilà, Oui, ça. voilà, vous voulez pas prendre. Enfin, ça aurait pu être un travail alimentaire, même ailleurs. Voilà, vous voulez Oui. vraiment quelque chose dans lequel vous vous sentez bien, dans lequel vous avez envie de vous investir et de rester pendant longtemps. Ça, Ouais. j'entends. Oui, voilà, vous voulez pas vous jeter de suite sur la première opportunité, quoi. Ah non, non. C'est bien si vous prenez déjà bien le temps de regarder, quand vous regardez, j'imagine que vous regardez un peu les annonces, du coup, comme vous disiez tout à Oui, l'heure, bah au moins oui. vous devez bien regarder ça, ce qui est proposé à chaque fois comme type de poste. Ok, bah écoutez, je vous remercie pour aujourd'hui, Michael, pour Bah de rien. votre temps, votre sincérité, enfin votre temps, voilà, hein, Oui, oui. d'avoir pris le temps Bah, d'échanger l'autre avec temps, oui, moi, bien sûr. d'avoir voilà, me raconter votre parcours et votre engagement. Du coup, moi, je peux vous dire, hein, voilà, vous avez un projet qui est très cohérent, vous avez des ressources qui sont solides, vous avez vraiment une vraie volonté de vous projeter, hein, ça se sent que vous êtes très motivé comme je vous disais. Du coup, la prochaine étape, ce sera notre plan d'action qui sera personnalisé. Donc, on verra ensemble
voilà ce que les prochaines grandes étapes en fait pour pouvoir avancer dans le projet et je vous le redirai sur le moment, mais ce sera vraiment à construire ensemble. Vous me direz oui, là je veux, là je veux pas forcément. Moi, je vais établir en fait une première trame et voilà, ça permettra d'avoir des objectifs qui vous rapprocheront du coup de l'emploi visé. Est-ce que D'accord. ça vous va? Bah, ça me va nickel. Si ça peut aider sur mon parcours professionnel pour la suite, moi, je prends. Donc, oui. Bah écoutez, très bien. Je vais vous envoyer quelques petites ressources, deux, trois autres sites aussi, un petit peu hein, de candidature aussi en attendant, des choses que on n'a pas forcément, les bénéficiaires ne vont pas forcément voir, par exemple. Et Mhm. puis, je vous propose du coup un entretien lundi prochain, Ouais. matin, si ça vous va. Bah, moi, ça me va. C'est bon. Ouais, je vous renverrai les petites propositions d'horaire, vous n'aurez plus qu'à choisir après sur votre Oui. appli France Travail. Et puis voilà, merci beaucoup et puis Bah, bravo merci. pour votre implication aujourd'hui. Merci. Bonne journée, au Bonne revoir. journée. Au revoir.